Eh bien bonjour, je me présente, Antoine Ducrot, je suis professeur particulier de philosophie et de français. J'ai un master 2, en philosophie que j'ai obtenu à l'université Lyon 3 et puis en parallèle, j'ai suivi tout mon cursus en fait des cours de littérature parce que ça m'intéressait, mais je n'ai jamais fait le pas, disons, de m'inscrire, hem, à l'université, mais en fait j'ai suivi les 2 cursus autant que faire se peut par rapport aux emplois du temps. À partir de ma première année de master 1, j'ai commencé à donner des cours particuliers, heu, d'abord chez des particuliers justement, heu, en français. En fait, j'ai commencé très rapidement avec le français pour aider à la préparation, du bac, donc c'était très souvent des premières. Et puis petit à petit, j'ai trouvé des cours particuliers dans des lycées privés et en fait, à partir de là, c'est ce qui m'a permis, d'être engagé donc dans un des lycées où je donnais des cours particuliers. J'ai été engagé pour, en fait donner des prendre des classes, hein, de seconde et de première d'abord, donc toujours en français et puis, ensuite en philosophie, donc je suis dans ma troisième année d'enseignement, dans un lycée privé, en français et en philosophie et dans le même temps, je continue mes cours particuliers parce que ça a un rapport à l'élève, qui est différent et que j'apprécie beaucoup. Ma méthode elle se base, sur la confiance. Pourquoi? Parce que j'ai bien conscience que, les élèves beaucoup d'élèves n'apprécient pas ni le français, ni la philo. Alors le français, parce qu'ils en font depuis longtemps, puisqu'ils sont très certainement fatigués d'en faire, que le programme est parfois pas forcément adapté à leurs attentes et puis la philo pour des raisons évidentes, parce qu'il y a une crainte de cette matière dès le départ et donc selon moi, il faut tisser une relation de confiance avec l'élève, car je suis en fait tout simplement, le médium entre eux et la matière. Et s'ils ont confiance en moi, ils vont prendre confiance en la matière et surtout ils vont prendre confiance en leur capacité, de progresser et en leur capacité, voire même en leur capacité pardon d'aimer, heu, cette matière. Et donc cette confiance, je la tisse par une énorme empathie. J'essaye de me souvenir toujours de quel élève j'étais, de ce qui m'ennuyait, de ce qui m'intéressait plus et cetera, pour essayer de toujours m'adapter à leurs attentes et à maintenir, un équilibre entre ce qu'eux attendent, ce qu'eux aiment et les attentes officielles, qu'on leur demandera pour les examens. Voilà.